Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai acheté un tas de merde chinois. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Surtout parce que mes tailleux perches sont morts, les pièces pour les réparer au niveau des renvois d'angle ça vaut une fortune. Acheter un taillet d'occasion perche, on retombe peut-être avec les mêmes soucis. Et un taillet perche c'est très pratique. Donc je cherchais à acheter un chinois comme ça d'occasion, et c'est quasiment aussi cher qu'un neuf, hein. Les gens ils en veulent une fortune. Il n'y a pas l'extension qu'on a là, tu vois, parce qu'en fait du tube tu mets l'extension, et en plus tu peux foutre le taille-haie, ou la tronce, donc là c'est très pratique. Il y a une débroussailleuse qui servira jamais. Alors le truc, je pensais, j'ai vu Ryobi qui vendait à part des embouts perches et tout ça, et il y a 15 € de différence avec cette machine là, parce qu'elle m'a coûté 124 €. C'est le petit moteur. J'ai déjà eu une chinoiserie comme ça, c'était une Royal Craft, hein, qui avait eu des problèmes là, des trucs qui se dévissent, et puis le moteur, on a pu voir, ça a terminé sur la Mantis, et en fait ça c'est des copies de vraies machines, on va dire. C'est juste que toute la matière de fabrication est vue au rabais, hein. Donc voilà, un petit carton. On peut voir qu'il y a un harnais fourni avec. Donc je pensais acheter ça neuf, du coup, par rapport au prix, saquer le moteur et mettre un autre moulin, hein, ou foutre le tube sur autre chose. Mais vu que c'est garanti 3 ans, hein, c'est quoi ça? Oh, tu peux pas me dire que c'est garanti 5 ans. Limite, j'aurais été content que ce soit pas garanti, comme ça j'aurais direct trafiqué le machin, mais... Ouais, 4,1 kg, ça va. Je sais pas si c'est le poids du carton ou de la machine. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Il y a un tas de conneries. Enfin, de temps, oui. 960 cm3, c'est quoi ça? Ah non, ça doit être la taille du réservoir, pas du moteur. Parce que le moteur, c'est un 33. Eux, ils disent 4%, mais c'est 2% synthèse. 10 mètres secondes, c'est la vitesse de chaîne, apparemment. Qu'est-ce qu'il raconte? 10 pouces, ouais. Le lamier doit être assez court, 39 cm. 24 mm entre les dents, d'accord. Enfin bon, surtout ça va beaucoup me servir parce que j'aime pas faire des côtés de haie, enfin c'est toujours galère. C'est bien les petits taille-haies, mais franchement pour tailler de la haie, tu prends ça, t'es pas emmerdé. Dès que c'est un peu haut... Enfin bon, on va arrêter de causer, on va peut-être déballer tout ça, parce que j'ai rien déballé du tout. On va voir comment ça se présente, il y a des trucs à assembler. Et voilà. On va déjà coucher le carton. Alors... un peu son poids, donc là c'est à moitié déballé. Il va nous falloir une petite lame de cutter. Voilà. Bon, on va commencer par ce qui nous intéresse. Donc là, on a un carton de merde. Rien que la tête du tailleur, elle est un peu lourde, je trouve. Mais comme dirait Boris... Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Le poids, c'est la fiabilité. Oh putain! Pour avoir regardé, c'est exactement la même tête que chez Ryobi. Alors je vais bouger un peu le spot, histoire que tu vois un peu mieux de près. Le système là, c'est exactement le même. Mais c'est pas mal parce que c'est pratique. Alors je peux voir de la graisse, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'ils en ont mis. Moi je vais en remettre. C'est le même que Ryobi, c'est un délire. Donc en bas, au lieu d'avoir un boîtier alu, on a du galva. Bon, c'est vrai que c'est un lamier un peu court, mais bon. Ah, c'est une protection en 2 parties. Bon, ça va vite être changé par un cache.
D'accord. Ouais, les dents sont pas très longues. Hein. Après, faudra voir la qualité de l'acier. Hein. Mais ouais, d'origine, déjà, c'est pas super affûté. Hein. Enfin, vu le prix, c'est étonnant de ce qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, parce que là, je vois rondelle. Ok, donc il doit y avoir des entretoises dedans. Il y a des entretoises. Et là, une sorte de petit ressort. Alors, pourquoi? Rondelle avec un autre ressort. Bon. Ce qui est bien, c'est que c'est des écrous d'aviation. Donc ça risque pas trop de se desserrer. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils graissent avant de mettre le téton. C'est-à-dire ils ont blindé en dessous. Ouais, ils ont dû blinder en dessous. En mettre là. Ouais. De toute façon, je vais le graisser, hein, c'est sûr. La poignée, ça va. Hein. Ok, donc c'est un entraînement en étoile assez gros. J'ai bien fait de pas acheter le Rio Biapa. Une sorte de cache, là. Je sais pas à quoi ça sert. D'accord, ça cache la... Comment ils ont fait ça? Regarde comment ils ont passé la goupille. J'en vois pas très bien, l'éclairage est pas ouf, mais... D'accord. Bon, ça protège l'écrou. Hein. Est-ce qu'on peut le bouger comme ça? Ou est-ce qu'il est arrêté de sa race parce qu'il est neuf? Ah non, d'accord. Ouais, il faut que ça soit sur le tube pour qu'on puisse le bouger. Ok. Bon, bah ça c'est vu. Ici... Ici on a quoi? Alors... Ok. Donc ça c'est le tube avec la débroue. Qui lui n'a pas l'air d'être graissé, il n'y a pas de téton graisseur d'ailleurs. C'est étrange. Mais quand il pense, ça fait toujours un renvoi d'angle à foutre sur une autre machine. Alors là on va pouvoir voir comment est foutu le tube. D'accord, donc c'est clac et puis il t'emboîte. Parce que le but c'est d'avoir un taille à perche très grand. Hein. Plus c'est grand, mieux c'est le perche. Enfin, plus c'est lourd du coup, mais c'est très pratique. Alors là on a la poignée assemblée. Alors j'aime pas trop ces trucs là, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait à part te planter dans le ventre. On mettra peut-être une autre poignée. Surtout que les filetages... Enfin, quoi que là ils ont mis des écrous derrière, mais sur la Royal Craft c'était des filetages et ça... Oh, c'était une merde. On a quoi d'autre? On a la bavette de protection avec la tête à fil. On a le harnais, des outils avec deux vis, ça doit être pour visser la bavette. Un bidon pour le mélange qui sert à rien. Et voilà. On a 40 mètres de fil. Donc c'est plus petit que ce que j'utilise, donc ça servira pour les petites machines. Comme ça j'ai même pas de bobine à acheter. Le mode d'emploi. Ah, la rallonge. Ah bah elle est légère, c'est bien. Et d'accord, ok. Sur les autres c'est des vis, là c'est une goupille. Et puis, bah oui, avec la vis, là tu serres pour que ça prenne bien. Donc on a l'axe dedans, d'accord. J'espère que le taillet tu le mets pas au bout de ça quand même. Pour moi ça c'est juste une rallonge, donc on va trouver, hein, ça se trouve on va démonter la deb pour foutre le... Ah, il faut qu'on ait la taille la plus grande possible. Voilà, c'est dit. Ici on a la base qu'on va voir après, je préfère voir les accessoires avant. Là on a le disque. Donc bon, ça j'en ai à chier des disques. Hein. Pas en triangle, mais... ok, bon. Ça risque de ne pas servir. Ah, on a la chaîne de tronçon. Alors c'est quoi comme chaîne? C'est une chaîne Oregon? Ah ouais, c'est une chaîne Oregon. Putain. Ils me font marrer. Ouais. Enfin bon, c'est bien. Ça veut dire que c'est un guide Oregon aussi? On a le petit cache. Ah ouais,
Ils ont pas... Low kickback. Ouais, bon, ça doit pas être par rapport à la forme. Putain, c'est du Oregon, les gars. C'est bien, ça. Bah, je suis con, mais c'est marqué sur la boîte, ouais. D'accord. Ah, c'est déjà graissé d'origine, c'est bien, ça. Enfin, j'ai une petite pompe pour ça. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Hein? De la transperche, ça va servir. Ah. Ok. On a quand même un tube pour le taille-haie. C'est ça, hein? Ça doit être pour le taille-haie. Taille-haie, ouais, c'est ce qui a marqué. Il est plus court. Il est aussi long que celui de la tronce. Il est plus... Ah non, il fait la taille de celui de la Deb. D'accord. D'accord. Bon, c'est juste à assembler, alors, très bien. Je suis content. À savoir que j'ai jamais acheté de machine neuve, à part la Royal Craft que j'ai acheté sur le bon coin pour 110 balles. Elle était neuve. Tombée du camion entre nous, hein, vu le vendeur. Donc là, ici, on a la tête... Ça, il n'y a pas trop d'emballage, c'est bien ça. Ah, il y a un graisseur, d'accord. C'est bien, hein. Je suis content de voir des graisseurs, hein. Ça prouve que... Les mecs, quand même, ils pensent à ça. Bon, on a un réservoir très fragile, donc il faudra faire gaffe. Ça doit être pour la tension de la chaîne, ici. D'accord, un petit écrou de 10. Qui doit s'enlever, bien sûr, qui reste pas accroché, hein. Ouais, qui s'enlève. On a le tendeur avec une clé Allen, là, qui est cheap, hein, bien sûr. Le pignon de transfert. Et ils ont même mis un caoutchouc autour pour huiler la chaîne. Ça leur évite d'avoir une surface à machiner nickel pour transférer l'huile au guide. D'accord. Bon bah... C'est bien, ça. On va pouvoir tout assembler. On va surtout pouvoir dégager le carton, hein, s'il prend de la place et de la lumière. C'est la partie où on aura le plus de problèmes à mon avis. La poignée déjà est bien mieux comparé à celle de la Royal Craft. Il n'y a pas trop de vis. Parce que les vis chinoises, je peux te dire que c'est de la merde. Alors je peux déjà voir un petit défaut. Alors bon, là on a un truc pour s'agripper en caoutchouc, enfin des trucs en plastique. Peut-être pour éviter de se brûler sur le tube quand ça chauffe. À ce niveau-là, alors vu que c'est un système qui s'emboîte, c'est bien plus lourd que si t'achetais juste un taille à perche, hein. C'est là où je regrette le Zenoa qui était génial, mais très fragile. Enfin, il m'avait coûté 50 € le Zenoa, alors autant me dire qu'il a été amorti. Alors là on a le même petit système d'emboîtement et vissage que la rallonge. Bouton on-off. Ici on a l'emboîtement qui a été mal réalisé entre le tube et le caoutchouc, mais ça va rester comme ça tant qu'il n'y a pas de souci. La poignée elle est collée. Ah non, non c'est juste qu'elle est mal démoulée et du coup voilà. Ouais. Alors, tadadadam. Sur quoi on tombe? Une copie de Kawasaki. Ou une copie... ouais, ça m'a l'air d'être une copie de Kawasaki. Outil multifonction 4 en 1, machin, machin. Bref. À l'utilisation, on verra si tout se dévisse comme sur la Royal Craft. Alors, ces réservoirs-là sont fragiles. Hein. Sont fragiles, ils n'aiment pas les vibrations, et souvent, enfin, sur les autres machines, là ça fuite. Donc lui on verra... Oh putain, elle est raide la poire. Ah. Donc c'est une bougie chinoise. Alors sur toute machine chinoise,
tu peux la virer et mettre une NGK. Et de mémoire, je dois avoir une NGK dans le coin, si elle n'a pas servi, qui est toute neuve. C'est sûr que la bougie, elle va déconner, c'est sûr. Oh, putain, c'est serré, mais comme un sourd. Oh. Et ben... Alors pour info, quand tu as une machine neuve, ah, elle a été démarrée quand même. Hein. L'électrode est vachement pliée. Ah non, c'est de l'huile. À mon avis... Si, ça a été testé quand même, ce qui est étonnant. Alors tu vois, ça c'est de la grosse bougie de merde. Sur tous les trucs chinois, que ce soit les générateurs, les tondeuses, les débroues, si ça démarre pas ou que ça cafouille, change la bougie, tu vas voir une différence incroyable. Du coup, ma petite bougie NGK, elle est où? Parce que pour le rodage du machin, le mieux c'est de faire un plein. Enfin, bien qu'il y ait des mécanos qui m'aient dit c'est plus la peine de faire de rodage sur les moteurs. Quand même, tu fais un plein, tu la démarres, tu la laisses tourner au ralenti jusqu'à ce que ça se vide. Et là au moins t'es peinard, le rodage s'est fait tranquillou. Du coup, je vais essayer de trouver ma petite bougie NGK, si je l'ai dans le coin, la monter à la place de cette grosse merde chinoise, et voir qu'est-ce qu'ils ont mis comme filtre à air. J'ai retrouvé la NGK. Qu'est-ce qu'ils préconisent en écartement bougie dans le manuel? Oula, c'est quoi ça? Doublez votre garantie, enregistrez votre garantie. Putain, je peux la garantir 5 ans juste en enregistrant. Ah, faut envoyer ça, t'es sérieux? C'est sur internet. Non, c'est peut-être sur internet. On verra, hein. T'imagines, garantie 5 ans, un truc chinois, c'est impossible. J'avais vu ça de mes yeux. Alors. Putain, le manuel, il est... Consigne, je m'en bats les... Bla, bla. Je veux des schémas. Moteur. SPK36F, 33 cm3, 1 kW. Type de bougie d'allumage. Torche L8 RTC ou CDK L8 RC. Oui, c'est le réservoir qui fait 96 cm3. Alors, consommation de carburant, s'en bat les coups. Alors, poids de la machine en débroussailleuse, 6,55 kW. Coupe bordure, 6,5 kW, sans carburant. Taille 5,42 kg. Et tronçonneuse, 5,375. Ok. Ils disent pas l'écartement de la bougie. Il y a peut-être l'entretien. Oui, bon, bah, il montre comment l'assembler. C'est la bougie qui m'intéresse. Alors déjà sur la photo, c'est pas la même. Les Chinois, ils sont forts. Hein. Le manuel, il date de 1980. Ouais. Est-ce qu'il y a un coin entretien? Filtre à carburant, c'est bien. Ah, 0,607 mm. On l'a trouvé. Tu vois, les Chinois, quand même. Non, je fais ça, mais en temps normal, je déballe et je le fous dedans. Alors, 0,607. Alors, on va déjà contrôler qu'est-ce qu'ils avaient mis, les poteaux. Alors, on a 6, 65 et 7. Hop. Alors, sur la CDK, déjà, on est en dessous de 6.
Oh putain. On est en dessous de 5,5. Ouais, c'est très très limite, 5,5. On est à 5. Donc déjà, d'origine, c'est mal réglé. Ça change pas grand chose. Et la NGK d'origine, on va partir sur du 6. 6, ça passe. 6,5. Voilà, c'est un peu raide. Donc la NGK dans son emballage, c'est normalement t'as pas à les régler quand il y a un petit carton autour pour éviter l'écrasement de l'électrode. Et d'origine dans son carton, c'est la bonne taille. Alors, est-ce qu'on vérifie l'allumage? Généralement quand je démonte c'est pour vérifier. Je pense qu'il y en a. Hein, parce que s'il n'y en aurait pas... Alors avec tous les plastiques c'est chiant pour tester maintenant. Les vieilles machines c'était moins chiant. Alors tu fais ça, gentiment. Il y en a. Donc c'est bien. Et heureusement qu'il y en a. Putain. Alors, on va monter ça. Hein. Alors je sais pas comment ça pouvait être autant serré. Eux ils ont complètement écrasé la rondelle. Alors t'es sûr que c'était étanche. Ce qu'il faut faire c'est voilà, c'est un peu snug. Et tu fais un quart. Hop. Et ça suffit amplement. Pas besoin de plus. Bon j'ai ma petite bougie NGK du coup. Ils vont pas accepter la garantie parce que j'ai mis une NGK. Et là au moins je serais pas emmerdé sur le chantier. Bon, c'est bien branché. Voilà. Donc c'est 2%, faut pas faire 4%, ils sont malades. Livrer sans essence, faire le plein. Oui. Je ferai peut-être un chouïa plus riche. Bon, petit échappement. Ils ont mis une sorte de mousse. J'ai jamais vu ça. Ils ont collé une mousse avec un morceau d'alu sous l'échappement pour éviter que ça chauffe. En plus de la protection de l'échappement, enfin. C'est chinois. Hein. Bon, déjà, cette vis-là, elle est pas serrée. Tu vois, ça m'a... Oui, parce que... Alors, Wildcraft, je l'ai emmené tailler du tuyau. Déjà, alors, ouais, je crois en premier, c'était l'échappement qui s'était desserré. Mais complètement. Après, c'était le... Ouh, j'aime pas quand ça serre dans le vide. Ouais, faut y aller mollo mollo. Hein. C'est quoi, je vais l'enlever, je vais mettre du Loctite. Enfin, du Frafilet. Parce que c'est que la plaque en métal derrière, j'ai pas confiance, ça va tomber ça. Parce que oui, vu que c'est chinois, ça vibre. J'avais de la colle à Frafilet quelque part là-dedans. Ouais, voilà. Enfin, du fixe-écrou, si tu préfères. Oh putain. Hop. D'accord, bah, le filetage il est déjà baisé. Ça peut pas faire de mal. Hop, j'en ai mis un peu trop. Ça le fera. Attends, parce que le machin il va pas s'aligner. Voilà. C'est pour ça que ça se dévissait pas alors que c'est vachement court. Et voilà. Fixe écrou, t'es tranquille. Oui, je sais, c'est tout neuf, je suis déjà en train de bricoler des trucs. Oh, la manette, elle est creuse. Et c'est bizarre, elle est écartée là. Comme si elle était pas bien vissée. Là, faut y aller mollo. Hein. Une fois que c'est mort, les vis, c'est mort. On met un petit quart de tour, hein, pour être tranquille. Voilà. Ça fonctionne. Non, donc ça a l'air d'être bien serré.
Moi j'ai vraiment peur, c'est pour le bas du réservoir. Pour le réservoir en lui-même, hein, parce qu'il y a de fortes chances qu'il casse. Ok, bon c'est une ficelle, il n'est pas plus mal. Hey, je voulais voir le filtre à air. Bon déjà il n'est pas que clipsé, il est vissé aussi. Alors sur la Royal Craft c'était chiant ça. La Royal Craft c'était une 40 et quelques centimètres cubes. Bon ça va, ça va. Une petite mousse. Ils l'ont imprégné d'huile. Pas trop. Voilà. Et la mousse, ça filtre pas aussi bien que du papier. L'avantage, c'est que ça se nettoie. Bon, c'est très limite, hein, ce genre de filtre. Mais... pour ça, il faut les huiler un peu. Même quand tu nettoies l'essence, après tu rehuiles un petit peu. L'impression était mal passée, leur filtre. Du coup, on a notre volet de starter en plastique. Carbo-boiseau. C'est vraiment de la copie Kawasaki. Alors, c'était comment? La starter. Oh putain. Bah, du coup, il n'y a pas de réglage vu que c'est une copie Kawa. Bah oui. Ah, pas de réglage. Juste le réglage du ralenti, c'est tout. D'accord. Protection asperceur en haut. Ah, d'origine, alors ça j'aime pas trop voir ça, t'as un petit... Enfin, la caméra ça va être impossible je crois de filmer ça, mais il y a un tout petit morceau du câble qui est pété. Je vais huiler un peu le câble. Hop. Tac, donc ça c'est bon, on peut remettre ça. Oh, la Royal Craft c'était vraiment le pire. Le cache filtre à air, je te jure, c'était une misère. Voilà, ils ont fait des efforts là, c'est bien. Hop. Bon, on va arrêter de déconner avec ça. On va assembler ce qui nous intéresse. Quand même un petit truc anti-vibration là-dedans. Si je dévisse pas... oh la vache. Il a le même qu'à serrer la bougie qu'à serrer ça. Ok, ça va sans forcer, c'est bien. Alors surtout, ne serrez pas les filetages comme des forains. C'est de la chinoiserie, donc voilà. Oui, c'est très bien. C'est grand, hein. Nickel. C'est ce qu'il me fallait. Donc là, je vais faire les points de graissage. On va peut-être la faire tourner un peu avant. Et il faut que je fasse tourner le moteur. Voilà, avec quasiment le plein. Bon, je vais faire 1 litre à 3% pour le rodage.
laisser tourner comme ça. Par contre, peut-être mettre un truc sur le réservoir avant qu'il se perce sur les silex. Ah, voilà, petite chinoiserie. Hein. Je vais pas pouvoir vous la montrer en taille aujourd'hui, mais à mon avis on la verra sur les chantiers là. Bon, là, j'ai redémonté, mais elle marche bien. J'arrive à accélérer à fond. J'ai fait un peu de taille avec. Alors, vite fait, 2-3 conneries. Le reste du rodage se fera avec le plein. Bon, je vais pas monter la poignée pour au niveau du guidon. Parce qu'au final, ça sert à rien ça. Je vais m'en servir tel que. Vu qu'il y a déjà des plastiques, c'est bien. Bon, par contre, je vais monter l'accessoire tronçon. Comme ça, il sera prêt. Ça, c'est une clé de 10. Ce qui est bien, c'est que c'est la même taille que Echo. Ici, tu as ton petit guide. Bon, c'est déjà graissé, je vais pas regraisser ça. Il y en a, il les graisse jamais. Enfin, s'il y a un graisseur, c'est pour graisser. Alors, je les mets à l'endroit ou à l'envers? Non, je déconne, il n'y a pas de sens. Ah si, ici, attends. Oh. Donc la boulette, c'est que le graisseur n'est pas à la bonne sortie au niveau du cache. Mais c'est bizarre leur système, c'est-à-dire que ça... Oui, ça peut huiler par l'intérieur, c'est pas de... Oui, ce que j'ai fait, c'est un peu inutile, parce qu'en fait... Non, j'ai compris. Normalement, en fait, les tronçonneuses, tu vois, ça huile par là. Les Chinois, ils ont dit, on va huiler par là. Mais bon, au moins, je suis peinard. De toute façon, ça ira pas sur notre machine, ça. À mon avis, c'est pas une chaîne à bois dur. Alors, bien sûr, mets-la dans le bon sens. Hein. Et ça, il n'y a pas de sens, les gars. C'est pas parce que c'est à l'envers que c'est... Enfin, que l'écriture est à l'envers que c'est à l'envers. Un guide de tronc, c'était censé le retourner. Ah, tiens, pour la peine, on va mettre comme ça. Alors, il n'y a pas de griffe. Ah bah non, je suis con. Il n'y a pas de griffe. Pourquoi il est plus tendu que tout à l'heure? Ah, c'est ça. Ouais, voilà. Hop. Ah d'accord, en dessous c'est pour le huilage. Bon, généralement je préfère que ma tronche ça huile de trop, hein, parce que je m'en sers pas tous les jours déjà. Et puis, puis voilà. Alors. Je préfère trop huiler que pas assez. Donc voilà comment je perds les clés à laine. L'autre elle est là. Bon, voilà. Bon, ça se détend toujours un poil, hein. Enfin, surtout quand c'est neuf. Alors... Ouais, voilà. Hop, ça c'est prêt. Je l'ai peut-être un peu trop tendu. Ouais, c'est resserré quand j'ai resserré le truc. En même temps c'est neuf, hein. On va quand même un peu la détendre parce que ça me paraît serré là. Voilà. On va resserrer un chouille. Voilà. Ça ira bien. Ah merde. Ouais, tu vois que le plastique il est pas très... Bon bah voilà qui est fait.
Il n'y aura plus qu'à mettre de l'huile de chienne quand j'en aurai besoin. Quoi, je dois en avoir. Je peux la stocker avec l'huile quand j'y pense. Ouais, voilà. C'est de la bio ou pas? Non, c'est pas de la bio. Elle est bien filante celle-là, j'aime bien. J'aime bien quand ça crache du fil, tu vois. Et puis il faut graisser le machin, parce que je suis pas sûr que c'était graissé d'origine. Hop. Bon, la main, je pense pas faire tourner assez vite pour que ça pompe l'huile. Hein. Remarque qu'elle coulisse un peu mieux. Faudra voir l'utilisation parce que ça tourne tellement vite. Il y a une vis qui est mal serrée pour le réservoir, je vois ça là. Ça va être du 4. Ah non, c'est un support avec une chichi, encore une fois. Bon, du coup, petit coup de graissage là-dedans. C'est surtout que ça n'a pas l'air d'avoir été graissé, vu que ça tourne là. Et d'accord. Mais bon, parce que ça débroussailleuse, j'en ai largement assez. Tu vois. Bon, ben voilà, en tout cas, il n'y aura plus qu'à voir ça sur chantier. Ce que donne la chinoiserie sur chantier. Bon, pour 124 €, je dirais que c'est une bonne affaire. Hein. Et je vous filmerai le jour où ça sert sur chantier, en taille de haie ou en élagage. En débroussailleuse, on la verra pas, parce que je ne sers pas de la débroussailleuse. Hein. J'ai d'autres machines pour ça. Mais on verra si pour... À mon avis, franchement, à mon avis, pour le prix, hein, à condition de changer... ça fait se casser la gueule. À condition de changer la bougie par une NGK, je pense que vous avez un truc qui est pas trop mal. Et à vérifier de temps à autre s'il n'y a rien qui se dessert ou quoi. Et pour le prix, voilà. Hein, parce que tu vas acheter un taille style, c'est 800 balles. Ça veut dire que tu peux en acheter 7, non un peu moins, 6. Tu peux acheter 6 chinoiseries pour le prix d'un taille style sur perche. Je préfère acheter 6 chinoiseries plutôt que du style qui tombe en panne. Hein. Faut arrêter de croire que le style c'est incassable. Maintenant c'est devenu de la consommation pure et dure. Donc voilà. Et en plus ils vous fournissent du fil avec. Alors ça au moins t'es tranquille, t'as ton fil chinois. Donc on fera un test sur le fil chinois de rond, 2,5 mm. Parce que moi je tourne avec du fil carré 3 mm. Mais pour les petites deb, même 2,5 c'est un peu gros. Mais on va dire que c'est un peu moins gros, ça sera un peu moins lourd à tirer sur les moteurs. Du coup je me suis fait un cache, j'ai appris le cache du Zenoa, ça c'est ce que j'ai enlevé du cache, c'est ce que le lamier du Zenoa avait en plus en taille. Parce que les baguettes comme ça, tu vas les casser, et enfin sauf si t'es particulier que t'en prends soin, et je conseille quand même de les mettre. Ça évite de se couper, et puis d'endommager les lames en stockage ou en transport. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Première fois que je vous présente une machine neuve sur ma chaîne, hormis la Royal Craft, mais qui n'a pas été présentée, je ne crois pas. Du coup, je vais regarder les vidéos de la Royal Craft que j'avais fait. Oh! Regarde-moi ça! Attends, je viens de voir un truc, c'est sur la bavette. T'as une petite lame qui est affûtée. Pour couper ton fil à la bonne longueur. C'est-à-dire pas beaucoup. Bon, ça va gentiment rester stocké. Et j'ai pas regardé la tête à fil. Ouais. On va quand même regarder ça avant de fermer cette vidéo. Oui, donc c'est une grosse tête de merde, ça. C'est la même tête que sur la Royal Craft. Donc ça, franchement,
Si vraiment tu veux acheter du chinois, enfin un truc comme ça chinois, et t'en servir en débroussailleuse, je conseille de changer cette tête-là par une tête Oregon. Et sinon après tu peux utiliser ça, hein, mais... Enfin déjà à ouvrir, c'est la merde quand on voit rien. J'aime pas quand on voit rien. Alors pour ouvrir la... Ah, si ça va, j'arrive à l'ouvrir celle-là. Je peux te dire que celle de la Royal Craft, t'y arrivais même pas. Et c'est chiant pour passer le fil et ça pue la chinoiserie, enfin bref. De toute façon cette tête là tu vas la casser ou... C'est une tête de merde, hein. Donc bon. Moi je vais pas m'en servir en débroussailleuse comme je t'ai dit. Ça me sert strictement à rien en débroussailleuse. Ça servira tronçonneuse perche, taille à perche et très souvent avec la rallonge. Parce que tu vois quand t'as des gros arbustes en boule et tout ça, hein, et t'as pas forcément besoin de petits taille-haie quand t'as ça. Et ça t'évite de prendre des risques sur un escabeau ou des genres de conneries. Enfin, voilà. Après c'est un peu lourd, faut le porter. Voilà, un peu lourd, beaucoup moins lourd que la Royal Craft, hein, qui était on va dire la version 1.0 du bordel. Plus puissante, mais nulle. Ça c'est bien. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir déjà d'autres vidéos, avoir un suivi sur la chaîne. Si vraiment tu veux être informé des vidéos, parce qu'on m'a dit que vous n'étiez pas toujours informé quand je sortais une vidéo, il y a une petite cloche qui active les notifications, et ce qui fait que tu es averti dès qu'il y a une de mes vidéos qui sort. Pas souvent, mais au moins ça évite que tu la zappes. Et voilà, bon, on se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos, ou très prochainement avec peut-être les travaux de la maison, peut-être que je vais refilmer ça. Enfin, on va voir. En tout cas, merci d'avoir regardé, et à plus pour d'autres vidéos.